La mémoire d'une vie représente souvent un beau patrimoine, des souvenirs témoignent d'une époque. Et c'est pour partager toute cette richesse que Didier Guyot et Michael Clément sont allés chez Émile, 83 ans. Ses amis le surnomment Milou. Il vit entouré d'amis, de voisins qui viennent régulièrement le voir et l'écouter dans sa ferme de Saint-Genès-la-Champ en Ardèche. Quand on s'en va rendre visite à Milou et à ses amis là-haut sur le plateau ardéchois, pas question d'emmener avec soi les bruits de la ville. Ici, à 1000 mètres d'altitude, on entend le vent respirer. Au bout d'un chemin, une ferme isolée s'offre à vous. La ferme d'un vieux sage, s'il faut en croire les habitants du village. Oh, bonjour Milou. C'est la forme aujourd'hui? Oh, toujours jeune, je vois. Je suis venu un peu tôt, Milou. Je voulais photographier le boulanger qui vient te livrer. Claude Fougérol, photographe, vient voir son vieil ami, Il vient pas Milou. encore. Peut-être à midi, 1h peut-être. On va aller discuter là-bas. Une table, des murs noircis par la suie, des objets qui semblent n'avoir jamais bougé. C'est l'univers de Milou, 83 ans. Elle était descendue à... Un paysan indestructible, dans cette nature qui pourtant ici ne fait pas de cadeaux. Sa maison, il ne l'a jamais quittée, son arrière-grand-père y est né. À la boulangerie, oui, à la Volte. Ouais. Je suis né là, ouais, c'est normal que j'aime la nature. Je suis né là. Ouais. J'aime pas aller en ville, moi. C'est pas mon naturel. Et pourtant, vous n'êtes pas un solitaire. Oh. J'aime la compagnie, mais j'aime pas sortir. J'aime pas... D'abord, j'ai pas de voiture, rien. Mes voitures, c'est ça. Vos pieds. En vie comme autrefois. Comme il y a 200-300 ans. On n'a pas de WC, on n'a pas l'eau dedans, l'eau est là. Quand ça coule pas, il faut aller au jardin là. Mais vous êtes heureux. Il ne faut pas se plaindre. Que le bon Dieu nous conserve. Et toi, tu t'es jamais marié, Milou? Oh. Oh, Oh, les fillounes. Oh, punaise. Je l'ai toujours laissé courir. Oh, elle court toujours, alors. Ouais, cours, tout doux. Oui. C'est bien le Milou, ça, hein? Pas de voiture pour descendre au village, alors c'est le boulanger qui vient ravitailler Émile. Il en va ainsi 1 à 2 fois par semaine. Julien Cruchet, 35 ans, apporte son pain mais aussi son tabac ou encore de la nourriture. M'attraper. Ah, mais tiens. Il y a qui arrive. Salut, bonjour. Ça va? Ouais. Une visite qui fait du bien. C'est du bon pain qu'il nous fait. Bien sûr. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, j'ai eu 3 boulangers. Il y avait un d'Albon, qui habitait bien, on pense, sur le pont, et 2 à 5 étoiles. Ils sont décédés tous les 3 maintenant. C'est pour ça que vous prenez des jeunes. Il reste. Non. Et après un 30 ans comme ça, au moins, il tiendra un peu celui-là. Quand l'hiver approche, Milou aime fendre son bois et pas question que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. C'est son secret pour rester en forme. On a 50 ans de différence à 1 an près. Ça fait 7 ans que je viens et je sais pas, on trouve toujours quelque chose à se dire. Oui. La pluie, le beau temps, Oui. la vie en général, le jardin. On parle de tout, de rien. Ouais, il n'y a pas de sujet. Il me parle des fois de son enfance, autour d'un verre en règle générale. Tous les 10 kilomètres. Quelque chose près. Un couteau, des gestes précis, beaucoup de patience. Pour passer le temps, Milou s'installe parfois dehors pour confectionner des paniers. On croit bien qu'on bure, on ne peut pas les pognatres. Mais... Et c'est en patois qu'il discute avec Henri, 84 ans, son copain d'école. Les parents, ils nous parlaient patois. Oui. Alors, On essaie en patois. On ne connaissait pas le français, autrefois. oui. C'était la première langue. Oui. Tous les deux, avec du châtaignier, ils en ont fait des paniers. Pour les champignons, pour porter les pommes de terre, pour les fruits. Avec leurs parents dans leurs fermes respectives, ils vivaient plus que simplement. Il y avait le foin à rentrer, les cochons à nourrir, les vaches à traire, une vie de dur labeur. encore, nous, on était dans une ferme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Un crème-fin. Oui. Eh bien, ta mère... Ça aussi, c'est un peu un crème-fin. Ta mère, elle avait 2 vaches.
2-3 vaches. 2 vaches au jour. Et on ne risquait pas de faire des grands sauts avec ça. Hein. Et c'était 7-8. Mais on était heureux quand même. Hein. Mais s'il est un lieu que Milou a tenu à nous montrer, c'est ici, ce petit bout d'Ardèche et ses châtaigniers, tout un symbole. Ma tante, elle avait donné le terrain à mon père, que puis mon père l'a passé à mon frère. On l'a ramassé peut-être pendant 10 heures, là derrière. Du temps de Milou, il y en avait bien plus des châtaigniers. Et aujourd'hui, il reste que la moitié de ce qu'il y avait, même pas. C'est vraiment le symbole de... Ah oui. Ça a sauvé l'Ardèche de la famine, tant des fois, ça. Ce premier saucisson, là, alors. Ça, c'est celui des centres sud Milou. Le bois a été coupé, les filets sont tendus. Il est temps de faire une pause bien méritée. Et c'est bien évidemment autour de la table de Milou que tout le monde se retrouve. Et cendre Milou, c'est bon, hein. C'est bon. Putain, je se secouais comme un canard. Un Milou toujours prêt à raconter ses histoires et ses anecdotes. Elle a dit, mais tu peux pas garder La ça. vie, c'est le côté humain, c'est ça, c'est cet échange qu'on a ensemble. Et de venir dans ce coin qui est un petit peu reculé, où il y a une qualité de vie finalement, je pense que c'est Milou qui a raison, hein. C'est ce que je me dis souvent. Ici, on est bien. On n'est pas bien ici, tous ensemble, là, en train de casser la croûte? Et ben voilà. Dans un monde qui parfois va beaucoup trop vite, on appelle cela une parenthèse bienveillante. Des instants de partage entre amis. Milou le dit souvent, vous savez là-haut, il n'y a pas grand-chose. Mais ceux qui un jour sont passés là-haut lui répondent, ce pas grand-chose a un goût de bonheur. Voilà Milou, une parenthèse en Ardèche, bien loin de la bourse de Paris.